Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Normalement oui, le lendemain d'une victoire au Barça 4-1, tu ne peux que aller bien. Alors cette vidéo elle va être un peu spéciale parce que certains vont se dire mais attends c'est quoi cette vidéo? Pochettino le plus dur commence alors qu'on gagne 4-1 au Barça. Bah écoute, je vais t'expliquer juste après l'intro. Let's go. Tout d'abord, désolé si j'ai un peu la voix ou si voilà, comme par hasard, je tousse, etc. Mon fils m'a refilé un peu sa crève, bref, c'est pas grave, c'est la joie d'être papa, c'est comme ça. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en fait, en gros, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Twitter, etc., même si j'ai plus Twitter. Ouais, le PSG maintenant est meilleur sans Neymar, etc. Alors, est-ce que le PSG pour vous est meilleur sans Neymar? Alors, je vais vous dire, moi, mon point de vue. En fait, non. C'est tout un équilibre d'équipe. C'est pour ça que je dis, en fait, en gros, que Pochettino, le plus gros chantier commence. Parce qu'il est vrai que les deux derniers matchs, pour moi, où on joue vraiment collectif face à des gros d'Europe, hein, je dis deux gros, hein, je parle pas de Leipzig, etc. Tu joues le Real chez toi au parc, tu gagnes 3-0, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé et consorts. Là, tu gagnes 4 ans au Barça, il n'y a toujours pas Neymar. Mais, à contrario, pour défendre Neymar, le final 8, c'est lui qui nous emmène en finale. Même s'il n'a pas marqué, il a pêché dans la finition. Pour moi, ça a été l'homme de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Il a tout fait, il a vraiment tout réussi, sauf en finale. Mais on va reconnaître qu'il n'y a pas que Neymar qui s'est foiré en finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Donc, est-ce que le PSG est plus fort sans Neymar? Je te réponds que non, en fait. Tout est un équilibre d'équipe. Et c'est là que je veux en venir. Pour moi, Pochettino, il va falloir déjà l'ADN d'un club, d'un grand club. Et ça a été l'erreur de Tourelle, etc. C'est de changer de tactique par rapport à certains matchs. Non, tu as l'ADN d'un grand club, normalement, tu ne dois pas t'adapter à l'adversaire. Tu as ta compo, tu as ta tactique et normalement tu dois t'imposer, continuer à faire jouer les joueurs à leur poste et trouver vraiment un équilibre d'équipe et un collectif. Et quand je dis l'erreur de Tourelle, c'est d'avoir voulu faire plaisir aux 4 devant, de les faire jouer. Et c'est là où je vais en venir après. Au niveau du gardien et de la défense, je pense que Pochettino ne va pas devoir changer grand-chose parce que le gardien déjà, Navas, même si hier, il a fait une boulette, ça arrive à tous les gardiens. Et puis surtout, Navas, voilà, il nous sauve beaucoup, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il n'y a rien à dire. En défense, la charnière Kimpembe, Marquinhos ne doit pas bouger. Et les latéraux, malgré qu'ils, pour moi, sont pas très bons en défense, t'apportent quand même beaucoup de solutions offensives. Et de toute façon, il n'y a pas meilleur que sur les côtés de ce qu'on a dans l'effectif. Maintenant, le milieu de terrain, pour moi, les amis, alors Paredes, Verratti, Gueye. Alors, il est vrai que certains se posent la question par rapport à Gueye. Ouais, mais regarde, Gueye, il n'a pas forcément le talent. Il est vrai que c'est pas le plus grand technicien. Il est vrai que Gueye, c'est pas le plus grand joueur qu'on ait connu au Paris Saint-Germain. Mais quand tu as Paredes et Verratti qui sont d'abord des techniciens avant des gros récupérateurs de ballon, parce qu'il faut savoir que Verratti, Paredes, ils sont très bons pour casser les lignes, ils sont bons pour récupérer le ballon, mais c'est pas des mecs qui vont charbonner sur le terrain à faire des allers-retours sur un terrain de football. C'est normal parce qu'ils sont pas faits pour ça à la base. Et donc, Gueye, il prend un peu le rôle de Matuidi à l'époque quand tu avais Mota, Verratti, Matuidi. Attention, je dis pas que Gueye c'est Matuidi et je dis pas non plus que Paredes c'est Mota. Mais on retrouve un peu cette complémentarité, c'est-à-dire que pour moi c'est moins bon, mais c'est autant complémentaire. C'est-à-dire que là, tu as un équilibre au milieu de terrain. Tu as Verratti qui peut monter en faux numéro 10, je dis bien en faux numéro 10, c'est-à-dire quand tu as le ballon, Verratti peut monter. Paredes reste un peu en reculant pour passer la balle à Verratti et Verratti peut s'appuyer sur Paredes et Gueye, il est là vraiment pour charbonner. D'ailleurs, hier, il a tellement charbonné qu'il était orangé, limite à se prendre un carton rouge. C'est pour ça que Pochettino l'a remplacé à la mi-temps. Très bon coaching pour mettre Herrera, qui d'ailleurs a fait un très bon boulot sur le terrain. Mais quand je dis que ce milieu-là est complémentaire pour l'équilibre d'équipe, parce que c'est important, parce que avant de parler collectif, il faut parler d'abord d'équilibre, parce que si tu n'as pas d'équilibre, tu n'auras pas de collectif, parce que ton équipe va être coupée en deux et tu ne pourras pas faire ce que tu veux sur un terrain de football. Et c'est pour ça que Pochettino, il va avoir un grand boulot, et c'est pour ça que je suis content juste d'être youtubeur à donner mon avis, parce qu'on peut se tromper, etc. Entraîneur, c'est très difficile. Tu vois, on a beau critiquer Tourelle et tout ça, bien évidemment que Tourelle est... Voilà, il est au-dessus des youtubeurs, tout ce que tu veux, parce que certains se prennent pour des entraîneurs. Non, on n'est pas entraîneur, on donne juste notre avis. Mais bon, Tourelle, il est vrai que moi, je disais des choses que je comprenais pas. Des fois, il mettait Kurzawa à droite, des fois, il mettait Marquinhos au milieu. Et quand tu vois que Tourelle ne faisait pas jouer Paredes, tu vois ou pas? Paredes, hier Paredes, il était passeur décisif sur le coup franc pour Moïse Kean. Paredes, c'est lui qui a donné la balle en profondeur, en gros pour Florenzi pour le deuxième but du Paris Saint-Germain. Paredes, c'est aussi celui-là qui a été en relais avec Draxler à un moment donné. Donc, très clairement,
Très clairement, Paredes, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Comment Tourelle n'a pas vu ça, en fait? Alors les gens qui me disent « Ouais, mais Tourelle, il fait une bonne saison à Chelsea, regarde, on s'en fout. On est au Paris Saint-Germain. Si vous voulez continuer à suivre Tourelle, bah enlevez votre tunique du Paris Saint-Germain, votre fausse tunique du Paris Saint-Germain et allez supporter Chelsea avec Thiago Silva, les amis. Parce que moi, je parle que du présent avec le Paris Saint-Germain. On a Pochettino, et avec Pochettino, on a gagné 4 ans au Barça. Et c'est la réalité des choses. Avec une patte qu'on a vue aujourd'hui de Pochettino. Maintenant, il va falloir continuer parce que c'est toujours pareil. Attention, il y a un match retour. Alors certains vont me dire, mais non, mais là, c'est bon. On disait la même chose avec Manchester. On joue l'équipe B de Manchester, l'équipe B prime même, et on s'est foiré. La remontada, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc moi, je suis confiant, mais maintenant, il va falloir finir le travail. Il ne faut jamais jouer un match à l'avance. Parce que pareil avec Tourelle, on gagne à Manchester 2-0. On s'enflamme avec Tourelle, on se dit, bah voilà, on a une bonne équipe, on s'impose à Manchester, magnifique. Emery, on gagne 4-0 au Barça, on gagne 5-1 à Marseille, c'était tout beau, tout rose, et à la fin, boum. Donc, mesurez, on va laisser la chance à Pochettino. Pochettino nous donne des bons espoirs. Maintenant, il va falloir continuer avec l'état d'esprit et surtout, encore une fois, je répète, l'équilibre. Et quand je parle d'équilibre, c'est au niveau de l'attaque, les amis. Parce que l'attaque, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Tu ne peux pas faire jouer Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Pour moi, c'est mort. Parce que pour moi, si tu joues avec tes 4 attaquants, tu bousilles ton équilibre d'équipe avec tes 3 milieux de terrain qui maintenant, pour moi, ne doivent pas bouger. Donc, il va falloir faire des choix et pas faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? Les meilleurs joueront. Maintenant, je pense qu'on se dirige tout droit, parce que Neymar, tu ne peux pas le mettre sur le banc, on est d'accord. Mbappé, tu ne peux pas le mettre sur le banc, on est d'accord. Et je pense qu'il ne reste qu'une seule place, c'est en pointe en fait. Parce que je pense que s'il reste en 4-2-3-1, mixé en 4-3-3, eh ben à gauche, ça sera Neymar. Je pense que Mbappé pourrait être décalé à droite et en pointe, ça sera Icardi. Quid de Moïse Kean et de Di Maria? C'est un problème de riche, mais aussi il va falloir faire des choix parce que, encore une fois, faire plaisir à ses attaquants juste pour avoir la paix dans le vestiaire, c'est pas que tu as la paix sur le terrain aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Tant pis s'il y a des gens frustrés, tant pis s'il y a des joueurs tristes, il va falloir penser d'abord à l'équipe, au résultat, à l'équilibre et au collectif. Voilà. Là, je dis, tu joues bien et tu gagnes. Que demande le peuple? Eh ben, on continue sur cette voie-là. On continue sur cet équilibre-là. Pour moi, encore une fois, je le répète, Pochettino a un gros chantier à faire. Ça va être très difficile parce qu'il va devoir s'imposer et rendre des gens frustrés. Il va devoir gérer son vestiaire. Mais c'est là qu'on va voir si Pochettino va être un grand entraîneur au Paris Saint-Germain sur le long terme. Et pas se rabaisser à des joueurs qui vont se plaindre, etc. On s'en fout. On est le Paris Saint-Germain, on doit faire des choix. Quoi qu'il en soit, hier, tu vois, j'ai beau être malade, je suis très fier de mon Paris Saint-Germain. J'ai été conquis par le collectif, par l'état d'esprit, par les buts, par... Voilà, tout a été réuni, tu vois, tout. Et pourtant, sans Neymar et Di Maria. Maintenant, Neymar va revenir, il va falloir le faire jouer parce que c'est notre meilleur joueur. Que certains le veuillent ou non, c'est notre meilleur joueur. Maintenant, il va falloir trouver l'équilibre entre Neymar et le collectif. Si on arrive à associer le collectif avec le jeu de Neymar et un Mbappé qui fait du Mbappé et pas qui essaie de faire autre chose, mais plutôt de perfectionner son jeu au lieu de trouver des nouvelles fonctionnalités à son jeu, on va devenir vraiment imbattable, les gars. Comme je dis, l'ADN d'un grand club, c'est que tu dois garder une ossature, une tactique de jeu, etc. Tu ne dois pas t'adapter à l'adversaire. Bien évidemment, pendant le match, si ça ne fonctionne pas, tu t'adaptes après. Tu fais des changements, tu fais des ajustements. À la base, tu dois mettre dans la tête des joueurs que tu dois jouer avec cette tactique-là, avec ces joueurs-là, des joueurs à leur poste et tout ira bien. Et on voit très bien que voilà, l'efficacité, le collectif, l'envie de jouer, le plaisir retrouvé. Voilà, donc je dis merci Pochettino, merci au Paris Saint-Germain et je vous dis donc à samedi pour le J-1, l'avant-match face à Monaco. Ciao!